Coucou tout le monde! Aujourd'hui on est mercredi, il est temps qu'on fasse quelque chose dans notre journal. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce qu'on fait du journaling ensemble? Dans mon Fumojinchi ou dans mon autre journal? Dans mon journal créatif? Ou alors est-ce que je vous montre d'autres sortes de journal qu'on peut faire? Et je me suis dit, oh, aujourd'hui j'aimerais bien feuilleter dans mes vieux journaux pour voir ce que j'ai fait autrefois. Et en les feuilletant, je me suis dit, oui, c'est ça que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. Des vieux journaux que j'ai même fait avant mes journaux créatifs. Ceux-là, je les avais commencés en 2018 environ. Fin 2017, début 2018, je pense. Et j'ai trouvé ceux-là, que j'ai commencé encore plus tôt. Et en les feuilletant, je me suis dit, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne les avais pas refeuilletés, que j'avais complètement oublié combien de plaisir j'avais allé dedans. Et je me suis dit, tiens, ça c'est une bonne idée. Je vais vous les montrer. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai plusieurs bouquins là devant moi. Je ne sais pas si on arrivera à avoir regardé tout. Mais je pense, parce que, si, je pense aussi, pour seulement que je parle un peu plus vite ou que je n'aille pas trop dans les détails. Et je pense que c'est avec celui-ci que j'ai commencé. C'est un grand format A4. Je crois que c'était oui, c'était un livre d'écolier, quoi. Non, pas un livre, un journal, non, comment on appelle ça? Attendez. Voilà, je me suis vite je l'ai vite pris. J'en ai un vieux de ma fille pour l'école, un cahier d'écriture, d'exercice, voilà. Je crois même qu'elle a fait des choses pour l'école. Oui, apparemment, oui. Et elle n'a pas continué, on l'a pas jeté parce qu'il y avait encore du papier. Et éventuellement, ça serait l'occasion de travailler sur un cahier qui est déjà utilisé. Ça, je vous montre comment on fait. Voilà, c'en était un que j'avais encore dans l'armoire. Et je me suis dit, je vais le prendre, je vais l'utiliser. J'ai décoré toute la page comme je le fais pratiquement toujours. En bas, c'était du papier que j'ai coloré avec de la peinture acrylique et des paillettes. Je ne sais pas si vous allez le voir, on ne voit pas le plastique dessus. Hein. Et puis j'ai fait de la décoration en regardant que les couleurs aillent bien ensemble. Ici apparemment c'était beaucoup de rose. Et vous voyez les motifs que j'utilise ne vont pas spécialement avec, mais c'est la couleur qui est pour moi importante. Et en fin de compte, si ça donne après un rendu très intéressant que j'aime beaucoup. Comme ici vous voyez les éléments en soi ne vont pas avec. Mais comme les couleurs matchent bien, ça donne oui, un rendu qui me plaît beaucoup. Voilà, donc apparemment c'était ici le rose par rapport au orange. Orange, vert fluo, rose fluo. Ouais. Et puis comme toujours, je les recouvre pour... et je crois que j'ai même mis du washi tape autour, on dirait. Ouais, apparemment sur les bords, j'avais mis du washi tape. Vous voyez même pas. Là, ici, tout le bord, j'ai mis du washi tape et après, je l'ai recouvert avec le plastique, comme je vous ai déjà montré plusieurs fois. Et puis après, j'ai fait une sorte de art journaling. Ici, apparemment, j'avais pris du papier journal que j'avais aussi mis de la peinture acrylique, que j'ai collé sur la page. Et puis, j'ai pris des éléments qui me plaisaient, que j'avais envie de coller ensemble. Et ici aussi, pourquoi j'ai pris du crochet avec des timbres, avec des oiseaux? Aucune idée, pas d'importance. Je voulais que ça... En fin de compte, c'est mettre de la vie sur une page. Et on n'a pas besoin de comprendre à mettre un sens dans ce qu'on fait. C'est simplement, oui, cette image me plaît. Elle va bien, par exemple, avec le haut. C'est pour ça, je pense que je l'ai pris. Je ne peux même pas vous le dire, mais je pense que c'est ça. Les petits personnages, je pense que c'était par rapport à son visage. Je crois que c'est moi qui a fait les joues toutes rouges. Je pense. Oui, si, je pense. Mais je suis même pas sûre. Les petits oiseaux, pourquoi? Ne me demandez pas, je ne sais pas. C'est en travaillant dedans qu'en fin de compte, les images me viennent et après je les colle, je regarde si elles vont bien ensemble, est-ce qu'elles me plaisent. Et puis c'est comme ça qu'il y a une page qui se met comme ça, qui se met en place. Voilà. Et dans ce journal, j'avais mis toujours du washi tape vraiment tout autour de la double page. Ouais, ici aussi, vous voyez, tout autour.
Et puis j'avais eu le besoin déjà d'écrire apparemment déjà en 2017. Et puis dans un grand format comme ça, j'ai beaucoup aimé. Je me rappelle que j'avais beaucoup aimé. J'étais surprise combien j'allais écrire. Je ne savais pas, ouais, c'était le 2 septembre 2017. Et il y a des pages où je faisais vraiment plus du art journaling, où je mettais beaucoup d'images, où je mettais des idées, où je mettais oui, de la couleur. Et puis les autres pages où j'écrivais. Il y a quelque chose ici? Non. Et puis je commençais à collectionner les images. C'était mes tout débuts quand je commençais à les collectionner. Je regarde de temps en temps si vous voyez ce que je suis en train de vous montrer. Là, il y a le washi tape qui est un peu en train de se décoller, mais bon, ça fait déjà quelques années que je l'ai. Là, j'étais... Ah, intéressant. Là, j'avais déjà commencé à mettre des pages de gratitude. Ok, ça m'étonne. En 2017 déjà? Ok, apparemment, je faisais ça déjà en 2017. Que je mettais parfois des pages de gratitude. Et puis ce que je vivais avec mes enfants, ma famille. Et puis là encore une page de art journaling en octobre 2017 que j'aime beaucoup. J'ai fait toutes ces... comme ces sortes de tatouages sur la femme. Toute la couronne, c'est moi qui l'ai faite aussi avec les fleurs. Ouais. Ouais, c'est intéressant de revoir ce qu'on a fait il y a des années. Là, il y a quelque chose qui se décroche. Je pense que c'était ici. Ouais, ça devait être là. Voilà. Et comme ça, là, c'était sur les bougies que j'ai commencé à découvrir, les Yankee Candle, que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais comme la boutique, elle n'est plus près de chez nous, elle a disparu. Elle a fermé. On n'a plus maintenant, dommage. Et voilà, les washi tape qui, en fin de compte, quand j'avais acheté celui-ci, je me dis, oh, j'aime pas trop, c'est trop fluo. Et en fin de compte, le rendu est super fluo comme ça. J'étais triste quand je l'avais plus. Voilà, ici une page pour représenter l'automne. Avec une citation. Et puis... oui, j'avais déjà apparemment le besoin d'écrire. C'est intéressant, je me rappelais pas que c'était déjà en 17 que j'avais ce besoin d'écrire, mais apparemment oui. Encore une page de Art Journal. Donc je prenais souvent un personnage, je faisais un fond, je mettais un personnage dessus et après je la décorais. Vous voyez, elle aussi, elle a une énorme couronne de feuilles que je mettais avec des tomates, des feuilles, des champignons. Ça, je crois que c'est un petit gâteau. Sur son foulard, j'ai mis une broche. Et tout pour que ça matche avec les couleurs jaunâtres, orangées. Vraiment style automne. Voilà. Là, encore une citation. Ah, puis là, ah oui, là, j'avais essayé de faire ça déjà comme ça. Ça, c'était déjà toute une semaine. Ouais, là, j'avais commencé à faire dans une semaine de mettre déjà... disons, comme une double page. Est-ce que c'est une double page? Non, c'est pas une double page. Chaque jour, avec quelques petits... comment dire? Des petits rappels de ce qui s'était passé dans la journée. Donc là, c'était ça. Là, j'avais pratiquement rien écrit. Là, j'avais écrit un peu plus. Le lundi, apparemment, j'avais fait presque toute la page. Tout dépendait de ce que je voulais écrire. Et puis ça continue ici. Là, ouais, c'était pour voir si j'étais capable de faire ça pendant toute une semaine, apparemment. Là, c'était des citations de mes enfants. De mes enfants et de leurs amis quand ils écrivaient, disaient quelque chose qui était marrant ou qui était super intéressant ou pleine de vérité. Je les écrivais dans ces cases que je coloriais avec du feutre. Et puis dessus, j'écrivais ce qu'ils avaient dit, ce qu'on a aimé. Ah, et là, ça continue, vous voyez, là, ça continue. Là, j'écris vraiment un résumé, voilà, un résumé de ce qui s'était passé. Ah, bah, j'ai fait ça quand même pendant 2 semaines. Peut-être plus, on va voir. Là, encore une page Art Journal. Avec des images que je trouve, que je collectionne, que j'aime bien et que je mets ensemble. En mettant une citation. Ouais. Ouais, là, ça continue. Là, il y a encore une date.
Encore sur les bougies. Ah oui, il y avait des sortes que j'adorais. La tarte tatin, c'était délicieux. Le Gwei, il était magnifique aussi. Et c'est trop dommage parce que Yankee Candle change très souvent leur parfum. Et en fin de compte, après, ils sont très rapidement... Et ils disparaissent très rapidement alors qu'il y en a qui sont vraiment magnifiques comme odeur. C'était vraiment l'odeur du tarte tatin, mais vraiment. Ah oui, bah oui, là je continuais. Donc apparemment, c'était vraiment mes tout débuts quand j'ai commencé à faire du journal. Et puis là, voilà, et là j'ai fait un résumé de toute une semaine. Vous voyez, oui. Là aussi, une sorte de art journal, quoi, disons du collage. Voilà, c'est plutôt du collage. Où j'ai vraiment mis plein d'images ensemble. Je crois que ça, c'était déjà un collage que j'avais trouvé sur une page de journal. Et moi, je l'ai agrémenté de d'autres images. Encore. Encore les bougies. Encore, vous voyez, à tarte tatin. Celui-là, j'aimais bien aussi la sauge. Et Oud Oasis, apparemment aussi, parce que je l'ai plusieurs fois avec le Black Coconut que j'adore. Oui, c'est trop dommage. Maintenant que je les vois, je me dis, ah oui, c'était des bougies que j'aimais beaucoup sentir. Après, toute la maison a cette odeur, c'est trop bon. À chaque fois qu'il y avait de la visite, oh, ça sent bon chez vous. Là, c'était toute une semaine que j'avais écrit. Et là, j'ai fait une liste de tout ce qui me fait du bien. 10 plus 5 choses qui me font du bien. Et donc, j'ai numéré ce qui me fait du bien. Bah oui. Donc, tout ce que j'aime faire, ce qui me fait du bien. Et là, encore une page de... Ouais, c'est un peu du art journal. Et avec une petite conclusion. Et la joie d'avoir complètement terminé tout un journal, complètement, avec les pages entières. C'était vraiment un essai pour voir si j'étais capable de remplir tout un journal. Et il est grand, hein, c'est un A4. Et j'étais tellement contente que j'ai écrit un petit résumé, que j'étais tellement contente d'avoir terminé. Voilà, ça c'était pour mon tout premier. Apparemment, je crois que c'est vraiment mon tout premier. Qui sait? Peut-être que je trouverai encore quelque chose dans ma bibliothèque qui est encore d'avant ça. Et puis j'avais tellement plaisir que j'avais envie de continuer. Mais je n'avais plus de cahier d'exercice. Donc j'ai décidé de prendre autre chose. C'est la même taille, c'est exactement la même taille. Oh, il y a mon petit machin là qui sort. C'est exactement la même taille, c'est aussi du A4. Mais ce n'est pas un cahier d'exercice. C'est un... Là on le voit. C'est un magazine. Un magazine que j'avais trouvé à l'université. Un magazine que j'ai trouvé dans ce genre-là. Voilà, peut-être que c'était même ça. J'en ai pris plusieurs. Je les ai encore au cas où si j'ai envie de refaire dessus. Parce que j'ai beaucoup aimé que c'était vraiment très bien collé. C'est vraiment très stable. Ça tient vraiment. C'est super stable. Et vous voyez les pages, c'est comme un magazine. Hein, c'est vraiment rempli. Et ce que j'ai fait, c'est que toutes les pages, je les ai couvertes de papier. Souvent le papier qu'on reçoit de photocopieuse qui était à jeter parce que les gens ils photocopient une page ou deux et en fin de compte parfois il y a du papier blanc qui ressort et qui était alors dans la poubelle. Et je me suis dit non, on va pas jeter ces pages là. Je les ai emmenées avec et je les collais sur le journal. Voilà. Et puis pour bien, je le collais avec de la colle tube, hein, tout simple comme ça. Moi c'est vraiment ce que je préfère utiliser. Et puis le bord, je le fixais encore avec du washi tape pour être vraiment sûr que ça tienne. Et le washi tape, souvent ça se décolle, donc je mettais vraiment bien de la colle. Je collais le washi tape au-dessus et pour que ça aille vraiment sur les deux côtés, que ça tienne vraiment bien la page. Et j'ai fait ça dans tout le journal. Et voilà. Et j'ai continué à travailler dans ce journal. Et il est tellement beau. Cette fois-ci, j'ai pas mis du washi tape tout autour, mais seulement sur les bords et sur le centre pour vraiment bien fixer le journal. Parce que vous voyez, il est quand même très épais quand on regarde l'épaisseur du journal original et ce que c'est devenu. Ça fait quand même une grosse différence, mais il tient super bien. Ah, à propos, je vous ai même pas montré la couverture. Couverture aussi papier journal avec de l'acrylique, des fleurs, un motif que j'ai trouvé sur Pinterest.
Et derrière, des petits oiseaux. Voilà. Très coloré et beaucoup plus simple dans ce que j'ai mis comme élément. Voilà. Et comme j'avais du papier blanc, j'avais pas les lignes. Et en fin de compte, je préférais. Parce que c'est comme ça, c'est moi qui décide c'est moi qui décide la taille de mon écriture et puis l'espace que je mets entre. Oui, je préfère. Et vous voyez, mes couleurs sont très... Je regarde que ma palette de couleurs soit quand même relativement... qu'elle soit en concordance. Donc, si j'ai vraiment un personnage qui est roux, je regarde que le orange revienne dans la double page. Voilà, ici le style asiatique. Il y a un petit colo, une petite image, peut-être de mes enfants, je ne sais plus. Et là, c'est que, vous voyez, je sais même pas de quoi j'ai écrit parce que les pages, c'est vraiment plutôt du art journal. Je ne sais pas ce qui est écrit dessus. C'est pas comme dans mes journaux créatifs où quand j'ouvre une page, j'ouvre une page ici. Non, bon, pas celle-là peut-être, mais disons. Voilà, j'ouvre celle-là, mais je sais de quoi il s'agit. L'image me le dit déjà. Et là, dans ceux-là, l'image ne me le dit pas. C'est vraiment de la décoration, c'est vraiment de l'art en fin de compte. C'est complètement intuitif, mais ça ne représente pas ce que j'ai écrit sur la page. Ou très peu en tout cas. Moi, je peux pas me rappeler ce que j'ai écrit là-dessus. Ça ne me le dit pas, quoi. Pas comme ça. Il faudrait que je le lise pour pouvoir savoir ce que j'ai écrit. Voilà, ici, j'avais collé des petites images que j'avais aussi coloriées rapidement. Des cartes postales. Là, des stickers. Apparemment, je les avais déjà, ces stickers à colorier. Très, très automne. Je crois que c'était déjà en... Je crois qu'on était en décembre déjà ici, mais... Ouais. Ah, j'aime beaucoup regarder ce que j'ai fait autrefois. J'ai fait des... J'ai aussi un peu dessiné des doubleux. Et j'aimais bien mettre des personnages apparemment. Ouais, je suis très souvent des personnages. Voilà, maintenant on est déjà en 2018. Donc ça devait être dans les mêmes moments, au même moment où j'ai commencé mon tout premier journal dans ce format-là. Ouais, j'ai dû continuer ici et puis commencer ceux de l'autre format. Là aussi, super intéressant. J'avais cette image et c'était coupé ici. Donc, elle n'avait pas de pieds. J'ai pris une autre image pour mettre des pieds. Ah, vous les voyez? Pour mettre des pieds. Et si on ne le sait pas, si on ne touche pas, si on ne le sait pas, on ne voit pas que ça vient pas de la même image. C'est trop marrant. Et puis, ça va exactement. C'est exactement la taille qu'il fallait. Ouais. Là, j'ai pris de la peinture acrylique que j'ai mis rapidement dessus. J'aime bien l'effet aussi. Et puis comme ça, j'écris dessus. Ouais, ça me rappelle des choses là. Là, c'était des idées que je voulais faire. Oui, je crois que c'était le moment où j'avais envie de faire un agenda, créer un agenda pour moi. J'avais des idées, je les avais écrites. Je le montrerai un jour, mon agenda que j'avais créé. À vrai dire, c'était beaucoup de travail. J'ai beaucoup aimé le faire. Je l'ai même utilisé un petit peu, mais pas pour toute l'année. Parce qu'il y avait des choses qui m'ont en fin de compte dérangé. Mais c'était une super bonne expérience et il est encore là. Je le vois tous les jours sur ma bibliothèque. Ouais, une très bonne expérience. Peut-être que je le referai un jour. De créer soi-même son propre agenda. Là aussi, c'était toute une semaine. Et puis là, j'avais des idées que j'ai écrites. Ça, c'était tous les légumes que je voulais mettre dans mon jardin. Un truc dans ce genre. Les graines que je voulais me procurer. Oui, un truc dans ce genre. Parce que là, il y a plein de concombres, piments, capucines, persil, tomates. Ouais, c'était un peu dans ce genre que j'avais écrit ce que je voulais avoir. Et donc, vous voyez, je parle de fruits et légumes et j'ai des, j'ai des pingouins. Donc, ça n'a pas du tout à voir avec la décoration qui est autour.
Mais c'est quand même très très beau à regarder, j'aime bien. Là, j'ai mis des citations. Einstein, Albert Camus. Là encore des citations. Des livres qui m'ont marqué dans ma vie. Là aussi. Et en fin de compte, ce que j'écris n'est même pas important. C'est vraiment ce que j'ai mis comme déco. Et puis, vous voyez les couleurs? Trop génial. Là, c'est bleu. Là, c'est vraiment fuchsia. Et puis, je crois qu'ici, j'ai arrêté. Oui, j'avais une grande image, une très très belle, un très très beau portrait d'une femme que j'avais mis. Et à ce moment-là, la femme que j'avais collé dessus, qui me rappelait quelqu'un, on a eu une très grande... On n'a même pas eu de dispute, à vrai dire. Elle m'a du jour au lendemain complètement ignorée. Elle ne voulait plus rien savoir avec moi. Et c'était quelqu'un que j'étais vraiment très touchée. Et j'avais cette grande image et j'aurais aimé écrire dessus, mais j'étais complètement bloquée. Ça m'a tellement bloquée que je ne pouvais plus continuer dans ce journal. Donc, après un certain temps, je l'ai retiré, cette image, pour ne plus être sans arrêt dans cette douleur. En fin de compte, à chaque fois que je voyais cette image, je pensais à elle. Et là, j'avais déjà prédécoré des pages. Et puis, j'ai pas continué. C'était fini, quoi. C'était fini pour ce journal-là. Ouais, c'était fini. Alors que c'était prêt, mais non, c'était fini pour celui-ci. Apparemment, ça devait être comme ça. Voilà. Ça, c'était le deuxième. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il faut que je retire les journaux que je vous ai... Voilà. Ah oui, j'en avais encore un, c'est plus un journal, en fait c'était pas un journal, c'était mon bloc que j'emmenais à l'université. Et j'aime pas les blocs en Allemagne, ils sont tellement moches, c'est vraiment des couvertures tellement moches, et c'est pas une couverture à vrai dire, c'est que écrit bloc d'écolier, et c'est tellement moche que je me suis dit j'ai pas envie d'aller avec ça à l'université, j'ai besoin de décorer cette page, donc c'est ce que j'ai fait. Donc toujours le même principe, avec du papier et de la peinture acrylique, un portrait. Très souvent j'ai utilisé les portraits de Stéphanie Ledoux, que j'adore, elle fait des portraits magnifiques. Et puis je l'ai agrémenté de couleurs, d'images qui me plaisaient, que je trouvais qui allaient bien ensemble. Et oui, je l'ai utilisé pour l'université, donc je ne l'ai plus parce que, oui, je l'avais complètement utilisé. Donc les pages, je l'ai retiré, mais je ne voulais pas jeter ma couverture que j'ai beaucoup aimé faire. Donc je l'ai gardé comme souvenir. Et c'est vrai que mon bloc, il faisait de l'effet, quoi. Et beaucoup de personnes m'ont demandé d'où est-ce que je l'ai. Je dis non, c'est moi qui l'ai fait. J'aime pas avoir des blocs ou des cahiers qui sont moches, quoi. Ça ne me donne pas envie d'aller dedans. Et c'est vrai que celui-là, il a vraiment fait de l'effet parce que très souvent, il y en avait qui me demandaient « Oh, mais c'est beau, d'où est-ce que tu l'as ?» Là, c'est moi qui me l'avais fait. Et puis, j'ai encore une autre sorte de journal qui est exactement de la même taille. C'est aussi du A4. Cette fois-ci, j'avais pris le journal que je trouve tous les mois en droguerie. Donc, c'est aussi collé. C'est un journal, mais qui est aussi très fortement bien collé, avec des pages relativement fines, que je vous avais vu que je découpe pratiquement tous les mois. Et je me suis dit, je vais prendre ça. Et cette fois-ci, avec ce journal-là, donc exactement la même chose, papier acrylique sur le fond, papier journal cette fois-ci, et puis une image de Stéphanie Ledoux, et je prenais des images qui allaient avec, dans les mêmes couleurs, dans les mêmes tons. Là, exactement la même chose. Encore un petit portrait de Stéphanie Ledoux que j'avais colorié la capuche du garçon en bleu. Trop mignon. J'adore ces illustrations. Allez la voir. Stéphanie Ledoux, on la trouve sur Instagram. YouTube, je sais pas. Mais en tout cas, sur Instagram, elle fait des portraits magnifiques. Un collier. Et puis tout ce que je trouve qui me plaît et qui va bien ensemble. Et puis là, j'ai fait un mélange. C'est du découpage. En fin de compte, ce sont des images que je prends et que j'agrémente avec d'autres images. Là, je sais même pas. Ouais, j'ai collé cette page au-dessus, mais je sais pas trop pourquoi, parce qu'à vrai dire, je la trouve pas spécialement belle. Mais bon, je sais pas, j'ai fait ça comme ça. Et puis après, je voulais mettre des thèmes et trouver des images et des mots et des chiffres et des lettres qui vont dans ce thème. Donc ici, j'avais fait des petits tags. Ça, c'est la couleur bleue.
Donc j'avais tout mis en couleur, en peinture acrylique bleue. Et puis après j'ai cherché des éléments bleus que j'ai collés, qui n'ont rien à voir ensemble, mais qui sont bleus. Voilà. Et puis j'ai fait la même chose avec des lettres. Donc ici c'était le A. Il n'y a que des A. Et puis de temps en temps j'avais des pages que je me faisais vraiment du art journal. Aussi papier, peinture acrylique. Je dis toujours papier. Peinture acrylique. Ce que j'aime bien à l'acrylique, c'est le toucher. C'est vraiment agréable à toucher la peinture acrylique. Quand on fait de l'aquarelle, je trouve que l'aquarelle a toujours cet effet... quand j'aime pas le toucher, moi, c'est comme de la craie en fin de compte quand on touche. Et ça, la peinture acrylique, j'aime beaucoup la toucher parce qu'elle est vraiment lisse et elle est agréable. Pour moi, elle est agréable. Et elle avait tout ça, tous ces pompons, en fait, ce sont des fleurs que j'ai collées ensemble avec des avec des citrons, des pamplemousses, des autres fleurs, tout ce qui pourrait aller avec. On dirait qu'elle a un bonnet sur la tête. Et puis avec un capuchon, en fait un capuchon comme ça, je mettais de la couleur acrylique et je tamponnais comme ça, comme un tampon. Ça fait alors des sortes de bulles. Tiens, ce serait une idée qu'on pourrait prendre aussi pour le coloriage, tiens. Ouais, peut-être que je l'utiliserai cette idée. Ouais, je sais même presque où. J'ai une idée. Peut-être que vous le verrez bientôt. Et ici, c'était le thème des chaussures. Et vous voyez, pour le fond, pour pas avoir tout ce qu'il y a sur le fond du journal, j'ai mis de la couleur peinture acrylique. Cette fois-ci, plutôt blanc, mais c'est devenu vert. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'à cause du bleu que j'avais utilisé avant, ou je sais pas. En tout cas, c'est pas grave. En tout cas, c'était que pour que le fond, qu'on ne voit plus l'écriture, les images qui sont sur le fond. Et là, c'était tout le thème des chaussures. Vous voyez, les pages, elles étaient comme ça. Et après, je colle des choses. En fait, quand là, normalement, c'est mon thème, c'était les fleurs. Mais je peux coller ça. Je vais pas continuer. Là, c'était le J. J, et c'est super difficile à trouver le J. Donc, pour que ma page de J soit un peu plus petite, j'avais collé ça en plus. Et puis, ça allait bien pour cette page de collage que j'ai collé ici. Que j'aime beaucoup, qui est marrant. Donc, cette grosse horloge. Et puis là, le petit chien qui... avec son petit vélo. Les aiguilles de la montre, j'en ai mis 2 autres en plus. Ouais. Là, j'avais écrit sucrerie, mais il n'y a pas de sucrerie ici. Peut-être que je voulais mettre des sucreries, mais j'en ai pas mis. Encore une double page Art Journal. Encore, bien sûr, Stéphanie Ledoux, j'en ai beaucoup. Je les trouve tellement beaux. Et là aussi, le mot soleil. Donc, tout orange et jaune. Là, la même façon de faire les bulles. Mais j'aime bien, tiens, vraiment, je crois que je vais vraiment utiliser ça. Là, j'ai vraiment envie de reprendre cette technique. La lettre T, donc vous voyez, c'est pas du tout dans le sens chronologique de l'alphabet, pas dans le sens... dans l'ordre alphabétique, pas du tout. C'est comme ça me venait et là où j'avais envie de le mettre. En fin de compte, ces journaux-là, voilà. Quand vous faites un journal, quand vous prenez un journal comme ça, pour que la reliure ne se brise pas, et pour que vous n'ayez pas un journal, vous voyez, mon journal, il est droit. Pour pas avoir un journal qui soit complètement de travers comme ça, il faut travailler devant, derrière, au milieu, devant, et puis au milieu, et puis derrière. Donc, on ne va pas du tout dans le sens chronologique du journal. C'est vraiment prendre une page devant, derrière, au milieu, régulièrement, pour arriver à ce que la reliure reste relativement droite. Et vous voyez, c'est relativement... On voit une toute petite, hein, que c'est un tout petit peu, mais en fin de compte, c'est vraiment pratiquement pas. Ça restait relativement droit. Et c'est que quand vous travaillez devant, derrière, au milieu, pour que toute la reliure soit travaillée en même temps. Ouais. Encore du collage. Et mes petits tags là, ils sont tout petits. Nourriture. Oh, c'est beau ça. Ça donne envie de manger là. Voilà. Le X et le Z. Oui, une sorte de page comme ça, on l'avait déjà vu dans Comment aborder son livre de coloriage autrement. On avait un lion, je crois, l'autre fois.
le S et le V. Et ça, c'est quelque chose de super relaxant. On pourrait se demander, mais à quoi ça sert? Mais ça sert à rien. Ça sert à faire quelque chose qui est vraiment super monotone, qui ne fait réfléchir, qui ne fait pas du tout réfléchir, au contraire, qui laisse ses pensées voler dans tous les sens. Là, il y a une petite lettre qui s'en va. Ça sert en fin de compte à rien. Et d'un autre côté, ça fait tellement de bien parce que quand on fait quelque chose dans ce genre, on ne réfléchit pas. On collectionne ces lettres et on colle, et on colle, et on colle. Et rien que de coller toutes ces lettres, ça a quelque chose de très monotone, de très mécanique. Et c'est trop génial. C'est vraiment trop génial. Et là, j'avais écrit des petits trucs en même temps que je faisais des gros collages. Et c'est marrant en regardant après quelques années ce qu'on a mis ensemble, les images qu'on choisit et qu'on colle ensemble. Et rien ne va ensemble et tout va quand même ensemble. Tout match quand même ensemble. Ouais, c'est marrant. Le E et le L. Des flacons de vernis à ongles. Et je trouve ça va très bien avec cette petite fille. Qui, ouais, par rapport aux couleurs. Là, du Art Journal. Avec une petite citation. 1, 2, 3 et beaucoup de plaisir avec. Et vous voyez beaucoup de peinture acrylique dans le fond. Ouais. Là, c'était la couleur verte. Donc, j'ai choisi tous ces objets qui sont verts. J'ai essayé de faire un petit portrait. Là, en regardant la peinture acrylique, pour moi, il y avait un visage. Donc, je l'ai retracé. Et apparemment, là, j'avais coupé quelque chose. Ah non, c'était une carte postale. Quoi, pas une carte postale, c'était des recettes. Ouais, voilà, c'était des recettes. C'est pour ça qu'elle est plus courte. Point d'interrogation, point d'exclamation. Et puis tous les autres signes qu'on peut trouver dans les journaux. Le petit chaperon rouge, c'était c'était et c'est encore notre conte préféré quand mes enfants étaient petits. J'ai écrit promenons-nous dans les bois, c'est ce qu'on chantait souvent quand on allait se promener. Mes deux enfants, quand ils étaient tout petits, ils étaient vraiment petits là. Maintenant ils sont grands. Le U, le P. Là j'avais avec tous les washi tape et les papiers qui me restaient, j'avais fait une sorte de tissage en les collant. J'aime bien. M. Ça, c'était le rose. Tout ce qui est rose. Tiens, on pourrait le coller quelque part. J'ai encore un tapis ici. Là, les chiffres. Là, c'était simplement du collage. Le E, parce que le E, bien sûr, on en trouve beaucoup, beaucoup. Là, c'était les saisons. Ouais, les saisons. J'ai mis les personnages. Personnages que j'avais collé en plus sur... vous le voyez, non? Que j'avais collé en plus sur la page. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en plus. Ça, c'était une liste où est-ce que j'aimerais bien partir en voyage. J'aurais pu mettre encore plein d'autres d'endroits, mais je ne l'ai pas fait. I et F. Encore une belle page de collage. Le N. Là, c'était des essais que j'avais fait, oui, pour l'école. Pour mon stage à l'école avec les enfants. Donc, on avait fait ça ensemble avec les enfants, des bulles de savon. Et puis ça, j'avais fait en plus pour moi. Les fleurs. Le jaune. Et c'est très facile, hein. Tous les enfants CP, ils m'ont fait des super belles bulles. Vraiment très, très beau. Octobre 2017, une belle page de représentation de l'automne. Le B, le R, vous voyez, c'est un gros journal, il y a beaucoup de pages. Hein. Le T, le D et le G, encore un peu plus de nourriture et de bons repas à manger. Le H et le O. Ah là, je m'étais amusée avec des enveloppes. Je crois que j'ai rien écrit, non, je les ai mis dedans comme ça. Là, est-ce que c'est une carte postale
avec un portrait de Stéphanie Ledoux que j'ai décoré, que j'ai écrit quelque chose avec. Et puis, oui, des idées que j'avais. Des boissons, des livres. En fin de compte, oui, je vais me chercher des thèmes et après je cherchais les images. Mais en fin de compte, souvent je les cherche pas ces images, elles me viennent toutes seules et puis après je les collectionne jusqu'à ce que j'en ai. Jusqu'à ce que. Oh là, ça c'est une belle page. J'allais presque pas vous la montrer. Ça c'est une double page. Ça c'était une image de. On les voit très souvent sur Pinterest, mais ça non, ça c'est pas imprimé. Bon, j'ai dû la trouver alors dans un des journaux. Je sais pas où. J'ai dû la trouver quelque part dans un journal. Et elle va que jusqu'ici. Et moi, j'essayais de dessiner sa robe et la petite fille dans son, ouais, sur son dos, les petits pieds et toute la robe. Et sur sa robe, j'ai écrit quelque chose. Tout le décor avec, vous voyez là, ça s'est collé, c'est l'arbre qui commençait. Moi, j'ai continué les feuilles. Oh, vous voyez pas. Les feuilles que j'ai collées, que j'ai dessinées, collées. Ouais, c'est dessiné et puis en même temps, c'est collé. Et puis des fleurs et des feuilles. Oh, j'aime beaucoup cette image. Et c'est vraiment une grande double page. J'aime beaucoup. Et j'étais toute fière d'avoir dessiné tout le reste du corps des deux personnages. Avec le motif en plus. Avec le motif. Ouais. Là, c'était faire du Zentangle. Je sais pas comment on appelle ça en français. Sans angle. Zentangle. Mais j'avais pas trop plaisir. Mais c'était pour essayer, pour voir. En fin de compte, c'est vraiment des journaux pour essayer, pour jouer, pour s'amuser, pour essayer plein de choses. Là aussi, Stéphanie Ledoux. J'ai colorié ici la cape jaune et rouge. Ça, c'était un poster que je m'étais acheté. C'était un tout petit poster que je m'étais acheté une fois et que j'avais très longtemps sur le mur. Et puis, je voulais pas la jeter, je savais pas quoi faire avec. Donc, je me suis dit, elle irait très bien avec les portraits de Stéphanie Ledoux. Tout était noir et blanc et c'est moi qui ai mis les joues en rouge et le petit haut que j'ai colorié aussi. Et puis là, j'ai mis des petites fleurs, des petits modèles. Là aussi, Stéphanie Ledoux. Toutes ces fleurs, c'est moi qui les ai dessinées. Le washi tape qui reste. Le Y. Encore une page. Et voilà, mon journal était complètement rempli. Et j'avais tellement plaisir à faire celui-ci que j'en avais fait encore un dernier. Et ce sera le dernier pour aujourd'hui. Celui-ci, il est beaucoup plus mince parce que je crois que j'ai moins fait. Je crois que j'ai pas tout fait complètement. On va voir ensemble. Mais il est beaucoup plus mince. Ah oui, ça c'était de l'autre droguerie. Ça c'était de la droguerie Rossmann. Donc celui-ci. Et ça c'était d'une autre droguerie, c'est DM. Mais j'aime pas trop la reliure parce que la reliure est simplement avec des agrafes. Et avec les agrafes, ça tient beaucoup, vraiment moins. Vraiment beaucoup moins. J'aime pas trop. Ouais, vous voyez, c'est vraiment le journal DM. Et là, j'ai commencé, mais il y a beaucoup de pages, ouais, il y a beaucoup de pages qui ne sont pas encore faites. Peut-être que je pourrais revenir. J'ai commencé avec quelques lettres, le C. Là, j'avais déjà mis de la peinture acrylique. Et puis ici et là, j'ai déjà commencé. Là, j'avais arraché ou coupé quelque chose. Donc, c'est pas grave, tant mieux, même presque. Ça donne de l'effet aux pages, en fin de compte, d'avoir quelque chose, d'avoir des pages qui sont plus courtes. Donc, c'était sur la danse, on a le thé. Et vous voyez, beaucoup de pages sont restées comme ça. Parce que je ne les mets pas tous en peinture acrylique. Vous voyez, le fond n'est pas fait. Là, je colle simplement les lettres dessus. Là, c'était la fête foraine. Là, j'avais déjà préparé en rose. Un peu. Des chiffres. Là, c'était avec du papier. Des serviettes en papier. Et du papier de cadeau. Ouais, et en fin de compte, je m'amuse. Hein. Je mets les restants de peinture acrylique que j'ai quand je prépare mon papier pour faire mes fonds. Ah, je vous ai pas montré. Là, je vous ai pas montré celui-ci. J'oublie toujours. Celui-ci, j'ai fait comme ça. Et de l'autre côté, comme ça.
Ouais. Donc il est beaucoup plus vide, plus mince. Encore la nourriture. J'aime beaucoup les bowls comme ça. Je trouve que c'est les assiettes rondes, les bowls, ça, je trouve ça trop beau. Ouais, c'est très vide. Là, c'est les mois de l'année. Bon, je crois qu'ici, il y a beaucoup plus de lettres que j'avais mis. Et puis, en fin de compte, j'ai pas continué. Là, c'est tout sur les abeilles. Tout ce qui est signe. Ah oui, là, j'avais beaucoup de stickers que je recevais pour les rabats dans le supermarché. Et puis, je trouvais ça trop dommage. Je jetais des stickers. Donc, je me suis fait des belles pages avec. Et là, les fenêtres. Fenêtres et portes, mais plutôt fenêtres. Vélo. Et puis c'est tout. Ils sont beaucoup plus... Il y a moins de pages sur ce journal-là. Et c'était moins agréable, donc j'ai pas continué. Peut-être que je m'y remettrai parce que franchement, j'avais vraiment plaisir. Et voilà. C'était ce que je voulais vous montrer. Pour vous montrer qu'on peut faire des choses vraiment pas prises de tête. On se prend un thème, on se prend des lettres, on se prend une couleur. Et après, on colle. Et puis on fait des belles pages qui nous plaisent. Voilà. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand les journaux ils sont pleins vraiment de la première à la dernière page. C'est vrai que c'est super agréable, quoi. C'est vraiment super satisfaisant de voir qu'on a réussi à faire tout un journal complet. C'est ouais, très très satisfaisant. Voilà, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu, que ça vous a un peu inspiré, que vous avez envie d'essayer peut-être de nouvelles choses. Si vous avez envie qu'on fasse de temps en temps du journal dans ce genre-là et qu'on fasse du collage ou du art journal ou un truc dans ce genre, vous pouvez me le dire puisque ce journal-là n'est même pas encore terminé théoriquement. On pourrait le terminer, le continuer ou alors en commencer un tout nouveau. Ce serait aussi possible. On pourrait voir. Mais c'est vrai que quand on feuillette comme ça donne envie de s'y remettre. Donc oui, dites-moi comment cela vous a plu. Et voilà, c'est ce que je voulais dire pour ça. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.